Et comme on l'a dit, notre rencontre aujourd'hui revêt un aspect culturel. Nous allons parler de la 52e édition de la Foire du Livre avec cette nouvelle plateforme qui illustre cette foire. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Cherif Choubechi, secrétaire général de l'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. M. Cherif Choubechi, bonjour et bienvenue avec nous. Monsieur Cherif Choubechi, êtes-vous en ligne? Nous allons le retrouver tout de suite, mais comme on l'a dit, la foire va commencer du 30 au 15 juillet, du 30 juin au 15 juillet. Elle va se tenir de présence effective, mais elle sera secondée aussi et illustrée par une plateforme regroupant tous les livres. D'abord parce qu'il y a des gens qui n'auront pas la possibilité de s'y rendre et aussi parce qu'il y a des gens qui aiment lire en PDF où il y a vraiment des gens qui veulent suivre les débats et les petits colloques qui se tiendront tout en gardant cette option de distanciation sociale, donc puisqu'on est à l'époque du numérique. C'est vrai. Alors, cette année, on passe par des circonstances qui sont des circonstances uniques, avec les précautions qu'on doit tous prendre pour lutter contre le Covid-19. Et dans ce cadre, cette plateforme a été créée afin de donner l'occasion à tout le public, tous les amateurs du livre, de suivre de près la foire, de suivre les colloques, de découvrir les nouveaux titres, de rencontrer virtuellement les auteurs et également de choisir les titres à acheter puisqu'on peut le faire à travers cette plateforme. Aussi, à l'heure actuelle, quand on parle de livres, on essaye non seulement d'initier les gens à la lecture, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont de très grands lecteurs, mais on aimerait davantage encourager la jeunesse à accéder à ce monde extraordinaire, mais aussi on parle d'énormément de plateformes et énormément d'ateliers de formation pour les futurs écrivains. De plus en plus, il y a des blogueurs, de plus en plus, il y a parmi la jeunesse qui veulent écrire des scénarios, qui veulent écrire des livres. Oui, et je crois, Maha, qu'on a réussi à être en contact avec M. Cherif Choubechi. Bonjour. Bonjour. Monsieur Cherif Choubechi, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Bienvenue avec nous en ligne aujourd'hui. Et on parle de ce monde de la culture, la 52e édition de la Foire du Livre avec une plateforme en parallèle, une plateforme digitale, afin de donner l'occasion à tout le public de suivre de près les activités de la Foire. Que pensez-vous de cette nouvelle vision et cette nouvelle édition de la Foire cette année? Écoutez, j'en pense le plus grand bien, sans doute. Bien sûr. J'appartiens à une génération qui préfère bien évidemment le livre en papier, le livre qu'on tient entre les mains. Mais actuellement, Covid oblige, à cause de la pandémie de la Covid-19, il est évident qu'il est difficile de rassembler plusieurs millions de personnes parce que les dernières versions de la Foire du Livre ont regroupé, le dernier chiffre que j'ai vu était 3 millions de personnes, donc il est très difficile de regrouper actuellement 3 millions de personnes dans un endroit clos, en plus, dans un endroit fermé. Et donc, il est normal de s'adapter et de penser à l'alternative. La seule alternative logique et commode et pratique, c'est ce qu'on appelle le livre numérique. En anglais, c'est l'e-book. Les Français ont inventé un nouveau mot, livrel. Eh bien, le livrel, c'est une alternative. Mais à mon avis, le livre en papier, le livre matériel, il va survivre et il ne va pas mourir de sitôt. Oui. Monsieur Cherif Choubechi, quel est l'objectif de cette plateforme? Est-ce d'exposer, c'est une deuxième foire en parallèle, une foire numérique, ou c'est pour simplement aider les gens à télécharger les livres au cas où ils ne réussiraient pas à visiter la foire?
Ben oui, je pense que ce sont ces deux facettes. Vous l'avez très bien exprimé. Ce sont ces deux facettes. Il y a un avenir. Le livre tel que nous connaissons, quoique, comme je l'ai dit, je suis favorable au livre en papier, mais dans 20 ans ou dans 30 ans, le pourcentage de livres en papier va certainement diminuer, va certainement décroître, et nous aurons beaucoup plus de livrets ou de e-books qui vont jouer le même rôle du livre en papier. Et donc, pour se préparer à l'avenir, cette pandémie de la Covid-19 va peut-être nous obliger à nous adapter. Il faut nous adapter aux exigences et nous adapter au progrès de la science. Mais également à travers cette plateforme, ça ne serait pas uniquement des titres qui seront disponibles ou des livres, mais également les activités en parallèle tenues en marge de la FAR, comme les colloques, comme les tables rondes, les rencontres avec des auteurs. Et ça va vraiment attirer un public qui ne peut pas se déplacer, surtout dans d'autres gouvernorats qui aimeraient non seulement visiter la foire, mais visiter également ces salons culturels. Alors ça peut attirer la nouvelle génération, ou vous pensez que cette nouvelle génération n'est pas vraiment intéressée par le livre, par la lecture, par la culture en général? Avant de répondre à cette dernière question, je voudrais vous donner un exemple pour que les téléspectateurs voient le progrès qui a été fait par les réseaux électroniques. Il y a 20 ans, quand on voulait voir un film, on allait au cinéma. Oui. Aujourd'hui, on a le film en version électronique, en version email, version, comment on appelle ça, podcast. Et donc, il y a des progrès qu'on ne peut pas ignorer. Quant au fait que les jeunes ne lisent plus, je crois que c'est un phénomène très inquiétant. Très inquiétant, c'est vrai. C'est vrai qu'on lit beaucoup de moins en moins en Égypte, dans le monde arabe, et même dans le monde entier, on lit de moins en moins, mais on lit de moins en moins de livres. C'est-à-dire, je pense qu'on lit beaucoup plus sur les réseaux électroniques, on lit des articles, on lit des études, mais on lit, c'est vrai, vous avez raison, les statistiques le démontrent, de moins en moins de livres. Et je pense qu'il faut pallier à ce gros problème, parce que la lecture, pour moi, c'est essentiel pour la vie d'un être humain. C'est absolument essentiel, ça développe toute la raison, les facultés cognitives. Je n'oublierai jamais mon professeur de français à l'université du Caire, que j'ai rencontré un jour. Il avait le visage heureux, il avait le visage transformé. Et quand je lui ai demandé la raison, il m'a dit: je viens de terminer l'œuvre monumentale de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Oui. Et il m'a fait un beau commentaire. Il m'a dit: j'ai vécu une deuxième vie. Maintenant, je peux mourir et dire que j'ai vécu 2 fois. Ma vie propre et celle de Marcel Proust. Donc le livre vous offre l'occasion non seulement de vous divertir, non seulement de vous évader de la réalité qui est souvent triste, qui est souvent monotone, morose, surtout avec la pandémie de la Covid-19, mais aussi c'est un moyen de se cultiver, de stimuler son cerveau. Le livre est crucial. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai la fierté d'avoir lu plus de 1600 livres au cours de ma vie. Donc ça a changé ma vie.
Oui, Monsieur Cherif Choubechi, le fait que ces éditions soient téléchargées sur cette plateforme, est-ce que ceci porte atteinte au gain des auteurs? Parce que le plus il y a des publications et des ventes, le plus ils gagnent de l'argent. Mais financièrement parlant, si on peut le dire, ou en matière de gain, comment ça marche avec les auteurs? Ah non, écoutez, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai 2 ou 3 livres qui ont été téléchargés par des plateformes électroniques. C'est payant. Et j'ai touché, je peux dire que j'ai touché de l'argent équivalent au livre écrit, au livre papier. Oui. Donc, parce que, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un lit le livre sur la plateforme électronique, il paye une somme modique, mais elle s'ajoute. Et en fin de compte, je crois que ça ne va pas nuire financièrement parlant aux écrivains. Oui. Je voudrais dire entre parenthèses que les gains des écrivains ne sont pas énormes, hein, malheureusement. Oui, malheureusement. Monsieur Cherif Choubechi, également, la foire du livre en Égypte était toujours une occasion pour toute la famille, non seulement pour aller lire ou acheter des livres, mais il y avait d'autres activités en parallèle. Il y avait des pièces de théâtre, des spectacles qui attirent l'attention de la famille, même quelquefois des achats d'autres choses comme des aliments ou même de la nourriture ou même pour se préparer pour l'année scolaire, pour les enfants. Et à travers ces activités en parallèle que la jeune génération était attachée au livre, était attaché à la lecture en tenant en main ce livre, en le découvrant, en découvrant les dessins et tout. Aujourd'hui, avec les restrictions de la Covid-19, on n'a pas vraiment accès à ces activités, on n'a pas vraiment accès à toucher de près ce livre et à découvrir l'importance de ces dessins, de cette animation. Comment on va, selon vous, être à la hauteur de ce défi et le surmonter? Écoutez, il y a des réalités qu'on ne peut pas contourner. C'est-à-dire que, à cause de cette pandémie, on n'a pas, pendant un certain temps, il y avait un couvre-feu, on ne pouvait pas sortir comme on voulait. On ne pouvait pas sortir de chez soi, n'est-ce pas? Il y avait un couvre-feu en France, dans le monde entier, et notamment en Égypte. Donc, il faut s'adapter. Il y a des cas qu'on appelle des cas de force majeure. Ça, c'est un cas de force majeure. Et j'espère, je suis même convaincu, que le prochain salon international du livre en Égypte, qui est, je le rappelle, le 2e salon au niveau mondial après celui de Francfort, le prochain salon en 2022 sera un salon tout à fait normal et reviendra avec les activités dont vous avez parlé. On l'espère bien, oui. 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 Monsieur Cherif Choubechi, on a l'habitude de voir des activités qui se tiennent en marge de la foire, des colloques, des rencontres. À votre avis, est-ce que ceci va avoir lieu cette année, même à la lumière de la pandémie? Écoutez, malheureusement, je ne suis pas au courant. Je ne peux pas vous donner une réponse précise. Je ne suis pas au courant. Mais il est certain par la logique des choses, qu'il y aura des restrictions très sérieuses. On ne pourra pas regrouper dans une salle, faire salle pleine et regrouper 300 ou 400 personnes, comme c'était le cas au cours des derniers salons du livre. Je pense que c'est tout à fait illogique de penser qu'on aura une représentation théâtrale ou artistique avec un public, avec une salle pleine. Je pense que c'est hors de question. C'est hors de question. Non. Mais ça sera une exception. Oui, mais c'est pourquoi on a créé cette plateforme. C'est pour avoir ce genre de colloques ou de rencontres également virtuelles afin de ne pas vraiment être en contradiction avec les précautions contre la Covid-19. Et à travers ces colloques et également ces rencontres, on découvrait un autre monde en rencontrant des auteurs, des politologues et également, quand vous l'avez mentionné,
c'est un salon international. Alors il y avait des personnalités qui viennent des quatre coins du monde, des invités d'honneur qui venaient animer des colloques en Égypte. Selon vous, si on parle de ces invités les plus renommés ou ceux qui ont vraiment marqué le salon du livre au fur et à mesure des années, on peut se rappeler de qui? Alors là, vous me posez une petite colle parce que vous savez que j'ai vécu 22 ans à Paris et donc j'ai raté 22 éditions du Salon du Livre. Mais non, vous le suivez de près, je suis sûre, les titres, les colloques et tout. Alors, il y avait pas mal de... Chaque année, on choisissait un nom et un pays. Et il y avait par exemple la France, les États-Unis, il y avait l'Algérie, à l'époque où un poète était à la tête du ministère de la Culture. Et également, il y avait des rencontres avec des politologues et des responsables égyptiens qui étaient vraiment toujours prêts à être là avec le public. On espère bien qu'on va le continuer juste après cette crise de la Covid-19. Il faut espérer, bien entendu, oui, moi je suis très optimiste pour le Salon du Livre. Et je pense que Roger Garaudy a assisté à une édition du Salon du Livre vers la fin des années 90. C'était en 1998. Il a fait un tabac, parce que franchement c'est un grand philosophe, c'est un grand écrivain que j'ai eu l'honneur de bien connaître. Oui. Monsieur Cherif El-Choubechi, de plus en plus, le seuil de l'écriture est ouvert aux jeunes, étant donné que sur les réseaux sociaux, ils ont plus l'occasion d'être des blogueurs et d'écrire. Alors, pour initier les jeunes à l'écriture, pour aider les futurs écrivains, est-ce qu'il y a des ateliers qui se tiennent à l'heure actuelle sous la tutelle et le parrainage des grands auteurs de manière à les diriger, à les orienter? Écoutez, à mon avis, pas suffisamment. À mon avis, pas suffisamment. Et il faut pallier à cette lacune. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Il faut aider et soutenir et encourager et stimuler les jeunes parce qu'il y a beaucoup de talent dans ce pays. L'Égypte est un pays où il y a beaucoup de talent, mais malheureusement, ce sont des... Comme disait Saint-Exupéry, dans chacun de nous, il y a un Mozart assassiné. Donc il y a des talents, mais ces talents ne voient pas le jour. Il faut les aider à voir le jour et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'ateliers, beaucoup plus de rencontres autour des écrivains connus en Égypte pour qu'il y ait de plus en plus d'écrivains. Oui. Monsieur Cherif El-Choubechi, vous êtes secrétaire général de l'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Mille merci pour ces précisions et pour être avec nous aujourd'hui à travers cet appel téléphonique. On vous remercie infiniment. Et voilà, c'est une occasion pour vous inviter à visiter la 52e édition de la Foire du Livre qui doit se tenir du 30 au 15 juillet. Et finalement aussi de suivre cette plateforme qui illustre cette beauté, ce monde de merveilles. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.